Encore un match qu'on va pas oublier. Tout se passait pourtant bien, mais il a fallu qu'il y en ait un qui vienne ouvrir sa gbève encore. Et avant ça, est-ce qu'on peut parler du Real Madrid? Ça, c'est un Real Madrid discipliné. Je savais pas qu'on pouvait être aussi ordonné. Lors des 10 premières minutes, j'ai eu un peu peur avec une équipe de Benfica qui nous mettait énormément de pression. Ils avaient pris le contrôle du ballon, ça poussait énormément. Et plus le temps avançait, plus on voyait une équipe du Real Madrid qui prenait l'ascendant sur le match. Avec un Kylian Mbappé et Vinicius qui, pendant les 10 premières minutes, avaient l'air un peu bizarre dans le placement. Ils étaient beaucoup trop loin l'un de l'autre. Et finalement, on a su tenir bon pendant le temps faible. Défensivement, on a été impeccable. Rudiger, Tchouaméni, Camavinga, match de patron aujourd'hui en défense. En parlant encore une fois de l'apport offensif de Trent Alexander-Arnold aujourd'hui. À un moment, il a lâché un caviar à Kylian Mbappé qui malheureusement n'a pas su terminer. Kylian Mbappé qui, malgré son bon match, n'était pas très en réussite devant les buts. Mais heureusement que cet homme-là était là aujourd'hui. Après son incroyable match la dernière fois en Liga, là aujourd'hui, il vient remettre ça. Magnifique but de Vinicius, les amis, quel enroulé. C'est sa compétition, on vous a dit. Malheureusement, comme on le connaît, quand il a ce niveau-là, il vient toujours avec des problèmes. Après, j'ai envie de dire, c'est pas de sa faute, c'est lui là qui a ouvert sa bouche. Je vous laisse deviner son origine. Le gars, il sort un propos raciste à Vinicius. Vinicius s'empresse pour aller dire ça à l'arbitre. Et là, l'arbitre stoppe le match. Belle décision. Apparemment, pour vous dire, Vinicius ne voulait plus jouer. Il est allé s'asseoir. Après discussion avec tout le monde, il a décidé de revenir sur le terrain. Et là, la deuxième mi-temps reprend avec une équipe de Benfica qui avait beaucoup de mal à ressortir du pressing du Real Madrid. Le Real Madrid qui presse haut. Alors là, j'aurais tout vu. Franchement, on a été très bon dans ce match-là. Rien à dire. Personne ne va banaliser le racisme. Vinicius, continue de t'amuser. Vinicius qui envoie un banger en Ligue des Champions et qui permet à Madrid de sortir d'un piège très compliqué. Il met son but, il célèbre, il danse, il nargue un peu, c'est du Vinicius, on a l'habitude. Mais de là à venir le traiter de singe juste parce qu'il a dansé, célébré et un peu nargué, et comme il a pas de couilles, il s'est caché. C'est ça qui m'énerve le plus. Ce qui veut dire qu'on peut même pas le prouver. Mais au vu de la réaction de Vinicius, je pense pas qu'il soit fou pour aller inventer ça. Une très bonne réaction de l'arbitre d'avoir arrêté le match temporairement, mais je trouve ça honteux que Vinicius ait reçu un carton jaune pour une célébration, et honteux que ce joueur ait pu rester sur le terrain. Tu sais, si t'es fan de Vinicius, fallait nous le dire plus tôt. Pas besoin de l'insulter pour avoir son attention. Vinicius qui est d'ailleurs son fond d'écran. Exactement cette photo. Certains Argentins ont aucune estime pour les Noirs. Et quand tu sais qu'il a même des coéquipiers noirs dans son équipe, c'est un crachat à la gueule et un manque de respect. Et le plus énervant, c'est qu'en sortant, il s'est fait applaudir par son public. Il s'est fait applaudir pourquoi? Parce qu'il a été raciste. Il a totalement tué le match. Son équipe n'a plus réussi à bien jouer. Mourinho était trop nerveux et a pris rouge parce qu'il estimait que Vinicius devait recevoir un deuxième carton jaune. C'est honteux ce qui s'est passé ce soir. Quand tu sais qu'en plus Vinicius s'est fait siffler tout le match après alors que c'est lui qui est la victime, j'espère que vous allez leur rendre l'appareil au Bernabéu. Pour une fois, je vais être derrière le Real. J'en ai marre! J'en ai marre! Marre que le football de haut niveau soit gâché par ce genre de choses. Marre que les soirées de Ligue des Champions nous fassent parler d'autre chose que de football. Marre de voir que ce style de choses peuvent se produire entre coéquipiers ou entre rivaux dans un match du football, entre 22 acteurs sur le terrain. C'est inadmissible. Ce joueur a mis son maillot devant la bouche, donc on ne saura pas vraiment ce qu'il a dit. Mais on peut pas nous faire croire aujourd'hui que Vinicius Junior, qui ne parlait même pas avec le joueur à ce moment-là, soit parti et ait décidé de quitter le terrain parce que ce mec aurait dit simplement une insulte normale. Non, c'est pas possible. Et je suis dégoûté parce que ce petit, c'est l'avenir de l'Argentine niveau football, il est tellement bon. Comment tu peux t'abaisser à ce genre de choses? Il est pas exclu parce qu'il n'y a pas de preuve qu'il a dit ça. Et d'ailleurs, je trouve que ça a été formidablement arbitré de la part de monsieur Le Texier. Mais on sait tous que ce qui a été dit là, c'est quelque chose qui a dépassé les bornes. Et je vais le dire très honnêtement, si je suis Vinicius Junior aujourd'hui, je rentre au vestiaire. Je rentre au vestiaire. Parce que lorsque c'est les supporters, bon, tu peux pas faire grand chose. Mais quand c'est entre deux des 22 acteurs qui sont sur le terrain, qui sont censés prôner le respect et l'égalité de tous, ça c'est inadmissible. Et je vais m'arrêter là parce qu'après je vais parler de football parce que je déteste parler de ce genre de choses. Mais à un moment donné, c'est des choses qui dépassent le cadre du football et auxquelles il faut savoir dire stop. Ici on est là pour parler de football et de rien d'autre. Toujours les Argentins. Et je hais ce pays, les gars. Depuis la Coupe du Monde 2022, au nom de Dieu, comment c'est une dinguerie, comment je peux pas me voir ce pays. Moi, je comprendrai jamais le RP. Vinicius, il est là, il marque, il danse. Et en mode, les Noirs, ils ont pas le droit de danser. Les Noirs, ils ont pas le droit de danser. Directement, c'est de la provocation. Bon, j'avoue que aussi, il a fait comme s'il zoukait le poteau de corner avec le symbole de Benfica. Mais c'est pas une raison, frère. Il a bien fait d'aller poucave. En temps normal, je me serais moqué de lui. Parce que comment il allait poucave, c'était vraiment trop drôle. Mais la tête d'OM, lui, c'est un grand vicieux. En 2006, comme ça, il a caché sa bouche avant de dire le bail. Comme ça, s'il a des sanctions, il peut dire non, il a mal compris. Parce que j'ai vu sur les ralentis, quand le match il a commencé à reprendre aussi, il a commencé à dire hermano, hermano, en mode pour faire crari qu'il voulait dire hermano et non mono.
En tout cas, force à Vinicius dans cette épreuve. Et franchement, comment Mbappé, il était vénère. Hein. C'est là que tu comprends que quand même, il aime Vinicius. C'est son gars un peu. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous en pensez de tout ça et de ce jeune 2006 qui, voilà, il a été éduqué dans ça en vrai. Bao! Moi, ce qui m'énerve, franchement, c'est que ce match n'a pas été totalement arrêté. C'est pas la première fois qu'il subit ça. C'est pas la deuxième. C'est pas la troisième. À un moment donné, il faut les punir, ces supporters. Parce que oui, vous êtes encore centrés par rapport aux déclarations du joueur. Hein. On sait pas ce qu'il a dit. Mais nous, de notre canapé, on a entendu les supporters. On les a vus. Toute leur rancune, toute leur haine contre Vinicius. Alors, ce qu'il a fait, c'est juste marquer et célébrer comme n'importe quel autre joueur. Et j'espère pour lui que c'est pas ce qu'on croit. Hein. J'espère pour lui que c'est pas ce qu'on croit, parce que dans le cas contraire, ce joueur-là ne doit plus jamais jouer au football. Il ne doit plus jamais toucher un ballon. Il gâche tout. Le match a été intéressant, le match il était chaud, Benfica ça joue bien, terrain hostile, voilà. C'est gâché par de l'extra-foot, des comportements haineux, des trucs. Mais les gars, mais c'est pas possible. En tout cas, si lui il l'a dit, et qu'il continue à jouer au football, je vous promets, et je vous garantis une ambiance de dingue pour lui au retour au Bernabéu. L'arbitre, il a bien joué son rôle. On ne sait pas si c'est vrai, voilà. On va pas faire de conclusion hâtive. Mais vous inquiétez pas qu'il y aura des sanctions, les gars. Les gars, ce qui vient de se passer ce soir entre Benfica et le Real Madrid, c'est insupportable, inacceptable. Encore une fois, un joueur argentin, encore eux, toujours eux. Je sais, à part Messi et Di Maria là, je crois que tous les joueurs argentins ils sont racistes, c'est une dinguerie. Donc encore un joueur argentin qui insulte Vinicius de singe. Je sais pas si en Argentine, c'est une coutume ou c'est une bonne chose d'insulter les gens, mais à un moment donné, il faut arrêter. Et eux, faut les sanctionner. Faut que eux faut qu'ils prennent cher. Et ce que Vinicius, il a fait en allant s'asseoir sur le banc en mode je joue plus, c'est très bien. C'est même dommage qu'ils n'ont pas été plus loin et qu'ils sont pas tous sortis du terrain, encore une fois, comme Samuel Eto'o le disait. À un moment donné, faut taper fort, Au final, le joueur, il est encore sur le terrain, pas de carton jaune, pas de carton rouge, et le match reprend normalement. Or que c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Il y a longtemps, Eto'o, il a déjà dit, sortez tous du terrain, ils vont comprendre à force. Parce qu'en fait, ces joueurs-là, s'ils osent faire ça, c'est parce qu'il n'y a pas de sanction derrière, il n'y a rien. La preuve. Et Vini, on peut l'aimer, ne pas l'aimer, on sait qu'il provoque, etc. Mais je suis désolé. En fait, il reçoit trop d'insultes racistes. Limite, c'est devenu banal d'insulter Vinicius. Ouais, je faut arrêter. Les stades, les supporters, les joueurs maintenant. Et vous connaissez, ils sont malins. Ils parlent comme ça, ils n'assument pas. Ils savent que les gens, ils vont lire sur les lèvres. Ils savent. C'est des lâches. Mais en fait, ce genre de joueur, hein, et moi, je suis contre la violence, hein. Mais il faut qu'un jour, un mec qui est sur le banc, qui joue pas trop, il rentre, il lui casse le genou. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Ces joueurs-là, ils méritent ça. T'as vu Bruce Granet qui disait que les joueurs ils méritent une fin de carrière, ceux qui vont chercher leur argent en Arabie Saoudite? Ben moi, je dis que eux, ce genre de joueurs, eux ils méritent une fin de carrière. Ces gens-là, faut leur péter le genou, tout simplement. Bref, j'espère que le Real ils vont écraser Benfica et que Vini va mettre un doublé, triplé, match aller, retour, tout ce que vous voulez. Là, contre Benfica, ben, je suis pour le Real à 1000%.